Bonjour tout le monde. Alors, on m'a fait la leçon, donc je vais m'appliquer. Avant de commencer à vous blablater sur tout et sur n'importe quoi, je suis chargée de vous dire qu'il faudrait que vous pensiez de mettre un pouce bleu sur ma vidéo si vous l'avez aimé, hein, évidemment. Si vous l'aimez pas, ne le mettez pas. Et si vous avez envie d'être au courant de mes prochaines publications et si vous souhaitez me soutenir pour vous faire encore plus de tutos, il faut aussi vous abonner, voilà. Et puis, si vous avez des questions particulières à me poser, posez-les dans les commentaires. Voilà, je vais vraiment maintenant me forcer à les lire pratiquement tous les jours et à répondre immédiatement. Donc, ce tuto sera publié comme quasiment tous mes tutos en premier dans mon groupe Facebook. Qui est un groupe privé mais qui accepte éventuellement de nouveaux membres. Puis il est publié sur mon blog et peu de temps après je le mets comment on appelle ça à, je le mets en public, voilà, en mode public, ça y est. Oh bah là, il me manquait des maudits. Je le mets en mode public sur YouTube, donc vous pourrez en profiter vous aussi. C'est un cartable, voilà. C'est un cartable que je me suis dépêchée de finir. Pourquoi il y a une petite... Voilà, c'est un bout de colle. C'est un cartable que je me suis dépêchée de finir début août pour que vous ayez le temps de le faire éventuellement avant la rentrée de septembre. Sachant que dans tous les cas, on n'a pas toujours la photo de classe la première semaine. Hein. Mais je me souviens d'une année avec mon fils où c'était arrivé, où la photo de classe, elle était vachement au début de l'année. Voilà. Donc, il est adapté, si possible, à tous les formats de photos. Mais je connais des écoles où ils font des photos vraiment immenses. Donc, je vais vous donner au passage, si je n'oublie pas, si j'oublie, vous me le dites. Ben, vous me le dites dans les commentaires et puis tant pis, je referai une vidéo. Mais bon, je vais essayer de ne pas oublier. De vous expliquer comment vous pouvez vous sauver la mise si jamais vos photos sont un peu plus grandes. Alors voilà, il se présente comme ça. J'ai fait une couverture, elle est un peu plus dure que d'habitude parce que j'avais sous la main du carton un tout petit peu plus épais. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vraiment pas la peine de le faire avec du carton très épais. Les gros calendriers, là, c'est trop épais. Prenez des boîtes de céréales, ça suffit largement. Celui-ci, je l'ai fait pour 8 années. Donc, ça veut dire qu'il peut vous faire de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Et ensuite, il peut vous faire, du coup, quasiment, ben non, largement. Faites voir que je compte. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Voilà. Il peut vous faire les années collège et lycée en comptant éventuellement un redoublement. Donc, vous avez le droit à 0 redoublement. Les enfants, écoutez-moi bien. Vous avez le droit à 0 redoublement en primaire et un redoublement ou au collège ou au lycée, mais pas les deux. Hein, voilà. Donc, il se présente comme ceci. Ici, vous avez déjà une page avec la possibilité de mettre des tags, des photos. Enfin, vous y mettez bien ce que vous voulez. C'est peut-être pas très épais si vous voulez faire là. Dans le tuto, je ne l'ai pas montré, mais si vous voulez faire une pochette légèrement plus épaisse, puis dans ce cas-là, vous ne mettez pas ça. Et éventuellement, vous pouvez y mettre un ou deux carnets de correspondance que vos gamins auraient gardés, par exemple. Ou en tout cas, récupérer quelques feuilles dans les carnets de correspondance pour les mettre là. Ou mettre les bulletins de classe. Ou alors les bulletins de classe, je ne sais pas, il y en a peut-être que vous n'aurez pas envie de garder. Si vous avez été pas très très bonne élève cette année-là. Mais bon, voilà. Ensuite, pour chaque page... Vous avez la possibilité ici de commencer par mettre une étiquette avec l'année, alors CP 2020-2021 par exemple. Et là, c'est prévu pour du 13-18 ou 13-19 pour une photo individuelle. Puis vous ouvrez et à l'intérieur, vous mettez... Alors, je suis allée chercher les photos de collège de mon fils. Bon, évidemment, vous en doutez bien, c'est le plus beau sur la photo, hein? Donc là, vous avez largement la place. Celles-là, elles sont déjà grandes. Hein. Elles font presque 18 par 24 et vous voyez, vous avez encore de la marge. Mais si vous avez j'ai vu du 20, qu'est-ce qu'on m'a dit 20 par 34 ou je sais pas quoi. Alors dans ce cas-là, vous faites ici encore un autre petit flip avec un onglet de collage. Et dans ce cas-là, vous collez votre photo sur 3 onglets et vous marquez le pli à chaque onglet. Ou alors, ça serait plus net.
vous coupez propre et net là et vous collez en gardant juste un petit millimètre d'espace pour le pli. Voilà, mais du coup vous êtes sauvé, vous pouvez mettre des photos un petit peu plus grandes. Si elles sont beaucoup plus grandes en hauteur, vous trichez. Je pense pas qu'aucun copain de vos enfants ne vous en voudra de leur couper un petit peu les pieds. Donc vous coupez un petit peu les pieds, vous rajoutez un 3e rabat et vous mettez des photos très grandes. Voilà. Donc chaque année, vous avez la place pour la photo de groupe, le portrait individuel et là, soit une grande, soit 2 petites photos 10-15. Ça rentre. Et si vous faites comme ici, voilà, ici j'ai le flip normal, la page normale. Et dans le tuto, je vous explique comment rajouter facilement 1 ou 2 onglets pour mettre une grande ou, enfin 2 grandes, une de chaque côté, ou 4 petites photos. Toutes les pages sont identiques. Vous pouvez bien entendu les décorer de papier de scrap si c'est un album que vous offrez. C'est vrai que c'est peut-être un peu tristouné de l'offrir tout noir comme ça. Si c'est un album qu'on fait pour soi-même, c'est vrai que le noir, ça fait bien ressortir les photos, c'est joli. Donc on n'est pas obligé d'y mettre du papier de scrap. On peut éventuellement en mettre une bande là, avant de mettre l'étiquette, si on a envie, par exemple, hein, pour mettre la photo. Voilà. À vous de voir. Ça, c'est votre choix. Donc les flips, là, comme ça, je le dis dans une des vidéos, mais je préfère vous le dire quand même maintenant. On peut mettre 1 ou 2 flips à chaque page. Donc 8, en l'occurrence, là, 8 ou 16 flips. On pourrait éventuellement en mettre 3. Si on insiste, on peut mettre 3 flips. Si vous faites votre album maintenant, que votre enfant vient de rentrer au CP ou qu'il est au CP, CE1, etc. et que vous avez encore 6, 7 ou 8 ans à attendre avant que votre album soit plein, vous ne savez pas à l'avance si cette année-là, la maîtresse va vous donner beaucoup de photos et si vous allez avoir beaucoup de flips. Comme les flips peuvent se rajouter après coup, quand vous le voulez, y compris si vous avez déjà collé là vos photos sur ce côté-là, vous pouvez très bien découper quelques flips d'avance pour être sûr dans 8 ans d'avoir toujours le même papier. Vous les mettez dans un coin de l'album, là, vous les flanquez, tiens, ben voilà, vous les flanquez dans la pochette, là, hop, vous les rangez dans la pochette, et au fur et à mesure des années, si vous en avez besoin de 0, si vous en avez besoin d'1 ou de 2, hop, vous les collez au fur et à mesure. Donc, je sais pas, j'ai aucune idée, mes enfants sont grands maintenant, j'ai aucune idée de maintenant si on a beaucoup de photos quand un enfant va à l'école. Moi, à mon époque, on n'en avait pas des kilotonnes, à part le jour de Mardi Gras où on avait le droit de rentrer dans la cour de l'école et de prendre quelques photos. Mais on n'était pas là pour quand les enfants fêtaient leur anniversaire à l'école. On avait le droit de faire un gâteau et de nourrir tout le monde. Ça, on avait le droit. Mais par contre, de prendre des photos, on n'avait pas le droit. Donc, si vous savez déjà maintenant que vous êtes dans une école où il y a beaucoup de photos, prévoyez 8, 16 ou 32 flips, j'en sais rien, et mettez-les là-dedans. Voilà. Et à la fin, j'ai prévu, voilà, une cascade. Une cascade, alors il y va 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 photos. Voilà. 22 photos, puisqu'on peut même en mettre une ici. Voilà. Si vous n'avez pas tant de photos, vous les mettez que derrière et devant, vous mettez un joli papier de scrap, comme vous voulez. Mais il y va encore 22 photos. Ça tient par des aimants, vous l'avez entendu. Je vais mettre ça, moi il est pour offrir, donc je vais mettre ça quelque part pour que la grand-mère du petit bout soit au courant qu'elle peut mettre une étiquette. Et il se referme, hop, alors, tout simplement comme ça. Tant qu'il n'est pas plein, il a tendance à, tant qu'il n'est pas décoré et plein de photos, il a tendance à un peu, voilà, un peu tomber comme ça. Mais si vous le mettez debout, par contre, il tient. Donc vous le mettez debout sur une étagère, vous le mettez comme ça, suivant la taille de votre étagère. Ici, j'ai fait les bretelles proches de l'album pour qu'on puisse le poser à plat sans abîmer les bretelles. Par contre, faites attention de ne pas trop écrabouiller la poignée. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah, ben, je vous ai quand même pas dit le format actuel.
Il fait 17,5 par 22 et une bricole. Voilà. 17,5 par à peu près 22,5. Allez. Donc, il rentre sur une étagère. Voilà. Et ben à bientôt. J'espère que l'album vous plaît et que vous aurez envie de faire le tuto. Et si vous avez des questions, c'est là en bas. Là en bas, dans les commentaires. Voilà. Et puis, si vous pouvez me mettre un petit pouce bleu. Hein, voilà. Je le répète un petit coup. Comme ça, je suis sûre de l'avoir dit. J'ai pas l'habitude de le demander. Donc voilà. Sérieux, il paraît qu'il faut vraiment que je vous le demande, que c'est important pour YouTube. Voilà. Bisous, à bientôt, bye bye.